Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Tout de suite le déballage de l'iPad Pro 10 pouces et demi dans sa version 64 Go. Alors voici comment se présente la boîte. Comme d'habitude, on va l'ouvrir rapidement. Donc voici l'iPad et on va retrouver les accessoires habituels, c'est-à-dire le câble Lightning vers USB, ici les notices d'information et les stickers, et derrière le chargeur d'alimentation. Pas de grand bouleversement quant au design de cet iPad, on notera des bords plus fins et une épaisseur moindre par rapport au précédent. A titre de comparaison, l'iPad Pro qui est au milieu est à peine plus grand que l'iPad Air de première génération qui faisait 9,7 pouces. On va maintenant les allumer et vous constatez, donc l'iPad Pro est sur la gauche, l'iPad Air est au milieu. Vous constatez déjà une différence de luminosité. Là, toutes les luminosités sont au maximum. Alors maintenant, côté connectique, pas de grande nouveauté par rapport à l'iPad Pro de première génération. On va retrouver les deux haut-parleurs en bas, ainsi que le port Lightning. Sur le côté droit, on va retrouver les boutons de volume. En haut de cet iPad, on va retrouver le port jack, donc une sortie, deux haut-parleurs, ainsi que le bouton d'allumage qui se trouve à l'extrémité. Sur le côté gauche, on va retrouver le Smart Connector. Alors pour le moment, pas de grande nouveauté. Ce qui va changer, c'est le capteur photo de 12 mégapixels en façade et 7 mégapixels pour le frontal. Donc sur la gauche, on a une photo prise avec un iPhone 7 Plus et l'iPad sur la droite. Donc là, vous constatez qu'on a vraiment des photos exploitables. Sur la droite, on aura l'iPad Pro, sur la gauche, un iPad Air. Là encore, on voit mieux les détails. Revers de la médaille, c'est maintenant un capteur photo qui dépasse de la coque de l'iPad. Autre nouveauté, la possibilité sur un iPad enfin de filmer en 4K. Pour cela, on va dans l'application réglages, les réglages de l'appareil photo, et là on va pouvoir modifier la qualité vidéo, soit en 4K, soit en 1080, suivant ce dont on a besoin. Alors toujours concernant l'appareil photo, l'iPad Pro embarque l'appareil photo de l'iPhone 7, donc on aura vraiment une meilleure qualité au niveau des photos. L'ouverture n'est pas la même, donc on aura des photos de nuit forcément moins belles qu'avec un iPhone 7 Plus. Alors est-il vraiment puissant? Apple le présente comme un concurrent de certains PC. Alors sur la gauche, on a l'iPad Pro, sur la droite, on a un iPad Air. On voit bien qu'en slidant de page en page, on a vraiment une fluidité accrue. Là, c'est au ralenti évidemment, sur l'iPad Pro. On va lancer le même programme sur un iPad Air et sur un iPad Pro. Vous allez voir que là encore, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà 10 secondes de différence pour lancer le même programme. Ce nouvel iPad vous donne la nausée? Pas de problème, c'est peut-être la cinétose, mais Apple a pensé à tout. Alors pour limiter l'affichage en 120 Hz, on va dans les réglages, puis accessibilité et adapter l'affichage. Puis suivant ce dont vous avez besoin, vous allez cocher ou décocher la case qui s'appelle limiter la fréquence des images. Si c'est coché, on aura 60 Hz, sinon ça sera du 120 Hz. Alors en conclusion, faut-il ou non acheter cet iPad Pro? Alors certes, on a vraiment quelque chose de plus véloce. On aura également un appareil photo de bonne qualité. Par contre, pour la plupart des utilisateurs, on ne va pas avoir la nécessité de toute la puissance que donne cet iPad. Donc si vous avez une utilisation plutôt basique, par exemple pour faire de la navigation internet ou du mail, un iPad Air 2 suffira amplement. Pour terminer cette vidéo, on va faire un tour sur les accessoires proposés par Apple. On va commencer par le Smart Cover de différents coloris. Donc on a 2-3 nouveaux coloris. On a également le Smart Keyboard qui est adapté à l'iPad 10 pouces et demi. On va retrouver de très belles pochettes en cuir, mais par contre à 150 €. Le Pencil à 109 et des rangements pour Pencil justement à 35 €. Voici pour ce test, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.